La hausse des prix a ralenti en France au mois d'août. Oui, c'est vrai, alors que l'inflation continue d'accélérer partout en Europe. Songez que sur la zone euro, on est quand même à 9,1% au mois d'août. C'est un record historique. Eh bien, la hausse des prix ralentit en France, 5,8% au mois d'août contre 6,1% en juillet. C'est du jamais vu depuis juin 2021 comme tendance. Il faut rappeler que la France est vraiment le seul pays dans lequel la hausse des prix reste sage. On est à 2,5 points en dessous de nos grands voisins. En Espagne, en Italie, en Allemagne, on est autour de 9 à 10% l'an. Et dans les pays baltes, on est à plus de 20% d'inflation sur un an. Ça veut dire que ce qui coûtait 100 € il y a un an en coûte 120 aujourd'hui. Comment s'explique ce coup d'arrêt, enfin ce coup d'arrêt relatif? Ouais, alors exclusivement par l'accalmie sur les prix de l'essence. Les prix du litre ont perdu près de 20 centimes en août par rapport à juillet, et ce, quels que soient les carburants. Mais sinon, l'inflation continue de se propager dans tous les autres secteurs. Les prix des produits alimentaires, par exemple, sont en hausse de 7,7% sur un an, contre 6,8% en juillet, avec des pointes à presque 25% pour les volailles surgelées, 18% pour les pâtes, 16% pour l'huile. Même chose pour les produits manufacturés et les prix de tous les services. Est-ce que c'est une pause dans la hausse ou est-ce qu'on peut se dire ça y est, le pic est atteint et peut-être même que ça va redescendre? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que pour les prochains mois, le renforcement de la remise à la pompe de 18 à 30 centimes par litre d'essence, et ça, c'est pour 2 mois, donc ça va calmer le jeu pour septembre, octobre. Après, la réalité, c'est que la tendance de fond des prix reste orientée à la hausse pour au moins quelques mois. C'est d'ailleurs le scénario que privilégie Bruno Le Maire ce matin dans une interview aux Échos. Les prix sortis d'usine, sortis de ferme ou sortis du container sont encore en forte hausse. Donc les prix à la production, ce qu'il y a en amont des prix de détail, c'est 20 à 25% aujourd'hui. Et ça reflète la hausse des coûts de production, du gaz, de l'électricité. Donc ça va arriver au détail dans les mois qui viennent. Mais après, on a quand même des très bonnes nouvelles. C'est-à-dire que vraiment les racines de l'inflation. Prenez l'ensemble des matières premières. Je parle pas du pétrole, les métaux, etc. C'est plutôt en baisse. Le fret maritime qui avait explosé, c'est plutôt en baisse. La fameuse pénurie de semi-conducteurs, vous savez, elle est plutôt... Qui bloquait notamment la construction de nouvelles voitures. Voilà, elle est plutôt en train de se résorber. Et donc, on peut penser que le reflux commencera sans doute au printemps 2023. J'ai envie de croire à ce petit début d'optimisme. N'oubliez pas ce que je vous ai annoncé ce 1er septembre. Vivement le reflux.